Super. Donc, bonsoir à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez super bien. Moi, je vais super bien. Donc, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo démo comme mon master m'a demandé. Il s'agit d'un petit projet qui permet de transférer n'importe quel fichier, audio, texte, image, tout ce que vous voulez. Même transférer des développeurs vers d'autres développeurs. Transférer des développeurs dans d'autres cerveaux. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va transformer des développeurs vers mon cerveau. C'est ça que je vais faire. Alors, j'ai repris ce que j'ai fait hier, mais le principe est le même. D'accord? C'est le même principe. Hein. C'est juste que j'ai repris pour mieux comprendre encore davantage le principe et aussi m'habituer. Parce que les gars, il n'y a pas de secret. La répétition, c'est ça qui rend meilleur. Donc, je vais faire une petite démo, mais aussi je vais vous expliquer ce que je vais faire. Je vais transférer un fichier ou bien n'importe quel fichier, n'est-ce pas, d'un client vers le serveur. On peut le faire avec deux projets, c'est ce qui est mieux. Mais moi, j'ai décidé de le faire sur le même projet. Il n'y a pas de problème. Alors, ce que je vais faire, je vais transférer tous les fichiers qui sont là vers le serveur. Autrement dit, si je vous montre quelque chose ici, par exemple, si je viens dans Send Files, Client, donc je vais transférer tous ces fichiers là. Donc ne vous occupez pas de ça pour le moment. Donc je vais transférer tous ces fichiers là vers serveur ici. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord je vais transférer un fichier qui s'appelle filament.mp4. Ok, là je vais changer filament.mp4. Donc je vais envoyer une vidéo mp4 qui a combien de la taille, c'est combien déjà, le nombre de minutes. La client, je vois que la vidéo fait à peu près 17 minutes, donc 18 minutes hein, presque. Donc on va transférer un fichier vidéo de 18 minutes d'un serveur, d'un client à un autre. Donc je fais ici clear et là je fais un clear. Ok, donc là je faisais des tests en enregistrant la vidéo alors qu'on est des vidéos. Ça c'était fixé sur ça, c'est un détail mais c'est pas grave. Donc là je vais démarrer mon serveur, d'accord, serveur en temps de connexion, je démarre mon client. Donc quand je démarre les deux, donc on se rend compte que ça s'est bien passé. D'abord on vérifie est-ce que la vidéo est allée vers le serveur. Je vais src serveur hi. Donc là j'ai aussi oublié de changer le nom, excusez-moi, je prends le nom qui est là. Le mien c'est de respect parce que nous on a transféré une vidéo, on lui dit de stocker une image. Après on verra comment améliorer ça de façon beaucoup plus naturelle, comme ça on évitera ces titres là, mais ça va venir après. Donc on recommence. Donc la première des choses, je pense que je supprime ça ici, je supprime. Donc on va revenir ouvrir le terminal client et le terminal serveur. Donc serveur, je fais ceci et le travail est fait. Donc je reviens, après on va prendre le temps de commander, j'ouvre le fichier, voilà, on voit que la vidéo elle est là. Donc c'est bel et bien. Oh. Il ne quitte pas. Voilà, c'est là-bas. Je clique mais il ne sort pas, c'est pas grave. Maintenant on voit que le fichier a bien été transféré du client vers le serveur. C'est bon, ça marche bien. Mais ici, ce qui nous intéresse ici, c'est ce que vous voyez ici, le chiffre que vous voyez ici. Le chiffre que vous voyez ici, c'est le nombre de millisecondes que le fichier prend pour être transféré d'une destination à une autre. Oh, excusez-moi du bruit, hein. Mais en fait, c'est principalement ça. C'est le nombre de millisecondes que la vidéo va prendre pour quitter d'une destination à une autre, d'accord. Maintenant ici ce qu'on va faire, c'est on va faire autre chose. C'est que comme je vous l'ai expliqué la fois passée, le principe il est simple. Le principe, pour envoyer le fichier d'une destination à une autre, on ne va pas faire ça d'un seul coup. On ne va pas prendre les 18 minutes pour les transférer, parce que regardez bien ici, si on retourne dans src, dans client, on va dans les propriétés de ce fichier là. Quand on regarde les propriétés, on va c'est 120.9 mégabytes. Mais si on regarde bien, à l'intérieur, c'est 120 890 281 bytes. C'est beaucoup. Donc si on doit envoyer tout ça d'un seul coup, ça risque de
risque vraiment d'être lourd pour la mémoire. Donc la solution c'est quoi? La solution c'est, au lieu d'envoyer le fichier, on va couper le fichier en morceaux. Ce sont les morceaux là qu'on va envoyer au serveur, et le serveur va s'occuper de reconstituer ces morceaux là. Donc ce que vous voyez ici, le serveur que vous voyez ici, c'est lui qui va se charger de reconstituer les morceaux qu'on lui envoie. Maintenant la vitesse de transfert dépend aussi de la taille du morceau. Si on lui dit que c'est 1 kilobyte, alors que le morceau fait à peu près, n'est-ce pas, 120 millions de bytes, alors les morceaux seront beaucoup plus petits. C'est pourquoi ici ça prend beaucoup plus de temps. Mais regardez, si je dis multiplie par 2, donc au lieu d'envoyer des morceaux de 1 kilobyte, on va envoyer des morceaux de 2 kilobytes pour voir est-ce que le temps va s'améliorer. Donc ce que je vais faire, la première des choses, c'est de venir dans serveur. Venir dans serveur et supprimer ce fichier là. Donc je vais redémarrer le projet. Je mets ça, il attend et on exécute. Donc on se rend bien compte que il prend moins de millisecondes pour s'exécuter, parce que le morceau qu'on lui envoie maintenant est beaucoup plus gros. C'est-à-dire que si au départ on dit qu'on envoie sur les 17 minutes, on envoie 1 minute par 1 minute, donc là ça va prendre peut-être exemple 7 secondes. Maintenant on lui dit, au lieu d'envoyer 1 minute, on envoie 5 minutes. Donc si on envoie 5 minutes, bien évidemment on va prendre 3 secondes pour envoyer. C'est une question de calcul. Donc plus le morceau est gros, plus ça fait moins de temps pour transférer le fichier. C'est principalement ça. D'accord? Je supprime. Donc ce qu'il le fait, c'est ce buffer là que vous voyez ici. Ce buffer là, ce tampon là, c'est lui qui se charge de contenir, n'est-ce pas, les bytes lus, et les envoie au serveur. Le serveur lui, il les reconstitue ici. Donc ça dépend de ce que vous envoyez. Donc si je mets 4, donc au lieu de dire 4 kilooctets, je dis je vais envoyer 2 kilooctets, je vais dire je vais envoyer 4 kilooctets. J'enregistre, je reviens sur mon serveur, je démarre mon serveur, je reviens sur mon client, j'exécute le client. Donc vous voyez que ça prend moins de millisecondes. J'amène à 8. Donc au serveur je mets 8, et là aussi je mets 8. Je m'assure que je supprime ça pour éviter les duplications là, les erreurs là. Donc serveur, je démarre, et ici voilà, vous voyez que ça prend moins de millisecondes. Plus le morceau est gros, plus ça prend moins de millisecondes pour s'exécuter. Donc maintenant ce qu'il reste à faire, c'est bien évidemment transférer tous les développeurs dans le serveur de Alkali. C'est ça que je vais faire maintenant. Maintenant je prends BCD, je vais dans client, je lui dis envoie BCD. Donc BCD, tout le monde le connaît, bcd.jpg. Donc je vais envoyer bcd.jpg vers Alkali 1, Alkali 1.jpg. donc ce que je vais faire, je vais envoyer BCD en format bytes dans mon serveur. Mon serveur, c'est mon cerveau. Donc je vais prendre tous les masters et les mettre dans ma tête. Donc c'est ça que je vais faire. Je pense que c'est ce que je fais actuellement, mais ça va venir au fil des ans, au fil du temps. Donc je vais transférer BCD dans mon serveur. Je démarre mon serveur et je lui dis transfère-moi BCD dans mon serveur. Et voilà un autre Alkali. Voilà, là on va bien améliorer notre cerveau. BCD, pourquoi je ne t'affiche pas? Ah, il est là. Avec le sourire, il est là. Mais j'aimerais bien voir le preview, mais on va revenir sur ça. Je vais supprimer ça et recommencer. Le preview là, il faut qu'on l'ait. Je démarre mon serveur et je démarre, et voilà le travail qui est fait. Bon, si tu vois, ne t'affiche pas, dans tous les cas j'ai tout mon temps. Je vais revenir vers toi. On transfère le deuxième. Le deuxième c'est medoun.png. Donc je vais aussi transférer Medoun dans mon cerveau. Donc Alkali 2.png. Donc comme je l'ai dit, après je vais l'améliorer pour éviter de mettre les noms en brut. Je vais trouver une solution par rapport à ça, pas de souci. Donc je fais ça, je démarre mon serveur et j'envoie un autre Alkali. Voilà, là ça c'est bien. Je pense qu'on commence à être nombreux. Mais le preview là, ça me dérange. Il devait amener le vrai preview, mais je ne sais pas pourquoi il ne me ramène pas le vrai preview. Mais on va revoir ça, il n'y a pas de souci.
Là, je transforme Alkali 2 en Alkali 3 et je vais envoyer le dernier. Je vais mettre le dernier qui s'appelle Tonix. Le Tonix, la photo là, je l'ai prise au niveau de son portfolio. C'est là que j'ai pris ça. Droit d'auteur, excusez-moi. Donc là, je transfère l'autre. Mais vous voyez tout le temps, quand j'ai envoyé le premier, il met 0 millisecondes, 0 millisecondes. Parce que le morceau, en fait, les 8 kilooctets sont beaucoup plus gros par rapport à la taille, n'est-ce pas, du fichier. Donc j'envoie. Et là, on voit qu'il y a un autre Alkali qui est créé dans mon serveur. Donc là, Alkali 1 est là, Alkali 2 est là, Alkali 3. Par contre, Alkali 3 là, Alkali 3, moi, regarde comment il me sourit. Là, il est content dans ma tête. Là, je l'ai mis dans ma tête. Il est content. J'ai transféré tout le monde. Donc, je vais avoir les connaissances de toutes ces personnes-là dans ma tête. Je vais tenir ça. Il n'y a pas de problème. Persévérance, comme Alkali 1 le dit. Ok. Donc, là, je pense que c'est bon. On a eu à transférer l'ensemble des fichiers jusque-là. Mais pourquoi le preview ne s'affiche pas, ça ne me plaît pas. Donc, je vais recommencer. Files. Eclipse Workspace. Java Core. Send any file. Here. Send any file. CRC. Server. Oui. Pourquoi il fait ça? Voilà. Là c'est bien. Ils sont là. Normalement ça doit venir automatiquement, hein. Mais ils sont là, les previews sont là, les 3 Alkali sont là dans mon cerveau, bien content. Tout le monde est content dans mon cerveau. Ouais. Tout le monde sourit, tout le monde va bien quoi. Donc je vais mettre dans mon cerveau. Donc voici un peu le principe. C'est un principe que j'ai compris là. Et je pense que c'est ce même principe là qu'on utilise dans le streaming comme par exemple vidéo YouTube ainsi de suite. Par exemple, si vous regardez les vidéos YouTube, on ne renvoie pas toute la vidéo. En fonction de la connexion, ils vont télécharger la vidéo petit à petit. C'est pourquoi tu vois le petit blanc là. C'est maintenant que je comprends le petit blanc là à quoi ça sert. Donc eux ils téléchargent la vidéo petit à petit en fonction de ton débit de connexion. C'est smart. Voilà. Donc ça c'est un transfert de fichier, transfert de file d'un fichier à un autre. Donc voici c'est tout. On envoie des parties des morceaux au serveur et le serveur reprend ces morceaux là et les reconstitue en fichier. Donc thank you guys. Thanks. Donc c'était tout pour aujourd'hui. C'était principalement ça. Merci beaucoup.